Tum, tum, tum. Alors, berger châtelain. Ah oui, c'est Lassie. Ouais, c'est trop beau ces chiens-là. Et apparemment, ils sont très actifs de base. Les chats qui ont beaucoup de succès aussi, c'est les Staffy, je crois que ça s'appelle. Ouais, j'ai un couple d'amis qui en a. Trop mignon. Au début, j'étais un peu, mais c'est pas des chiens dangereux. Bon, en fait, non, c'est des boules d'amour. J'avais confondu avec les pitbulls. C'est plus les pitbulls ou si tu les élèves mal, ça peut être compliqué. Mais les Staffy, c'est adorable. Elle est folle quand elle voit des gens. C'est beau. Non, c'est cool les chiens quand même. Bon, on commence cette pause actu par une nouvelle assez triste, même très triste. La voix américaine de Ondine Jessie dans Pokémon et aussi de la princesse Charlotte dans Berserk est décédée à l'âge de 46 ans, donc c'était Rachel Lillis. Moi, ça m'est arrivé de regarder pas mal d'épisodes de Pokémon en anglais, donc je connaissais sa voix quand même. Et ouais, c'est triste. Elle était atteinte de cancer depuis de longues années. Et voilà, malheureusement, elle a fini par en mourir. Fichu cancer, hein. Fichu cancer. Alors, est-ce que vous allez reconnaître si c'est de l'IA ou pas? Là, c'est super difficile, attention, hein. Même moi, j'ai pas réussi à deviner que c'était de l'IA. Tu vois, on voit que c'est très réaliste ce qui est en train de se passer. Très cohérent. C'est en train de devenir incroyable. Alors, apparemment, Valve a dévoilé un nouveau FPS, un nouveau shooter qui s'appelle Deadlock. Ok, on va voir ce que ça donne. Vas-y. Ça m'énerve quand... Genre, soit tu acceptes, et si tu veux pas, t'es obligé d'appuyer sur plusieurs boutons, tu vois. Ça, c'est bien relou, ça. Alors, Deadlock, c'est comme Overwatch, Dota 2 et Team Fortress 2, fusionnés en un jeu. Ça fait presque 5 ans qu'ils n'avaient pas... D'accord, que Valve n'avait pas lancé de nouveau jeu. Ok. C'est un development, d'accord. Ok, on va voir à quoi ça ressemble. Je suis pas très shooter moi de base. Bon là comme ça me donne pas des masses envie. Je sais pas pour vous mais... Ouais. Après c'est Valve derrière, Valve c'est quand même une valeur sûre. Ah, c'est quoi ce truc? Alors l'environnement a l'air bien designé. Ok, on peut faire du tire-fesse, mais sans le tire-fesse. Ok, bon, ouais, je sais pas trop, hein. Je suis pas maxi emballé. Mais bon, peut-être faut tester en main et
Ça donne quoi les commentaires? Ok, bon, les gens ont l'air d'apprécier pour l'instant. Ouais, à voir, c'est ça, hein. Après, t'aimes bien les shooters, toi? Moi, je suis pas hyper FPS de base, hein. Tout ce qui est Overwatch, j'ai jamais touché. Sauf quand on m'a fait essayer vite fait chez les potes. Counter-Strike, j'ai jamais fait aussi. Hmm, ouais. Le seul FPS que j'ai fait et que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était Return to Castle of Wolfenstein. C'était celui-là, là. Team Fortress 2 est super sympa. Ok, nice. Ouais, c'est celui-là que j'avais fait en multi, moi. Le Wolfenstein, là. C'était gratos à l'époque. Overwatch, jamais joué. Bah, ça avait l'air sympa, le peu que j'ai joué, quand même. Ça avait l'air sympathique. Ça, par contre, je l'ai dosé, ce truc-là. Oh là 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 là. Destiny. C'est bien, ça? Oh, non, mais ça, c'est... Oh, purée. Les souvenirs de fou, là. Donc ça date de fou. Ça date, hein. Ça date. Ça date. Et ça ressemblait à ça, ouais. C'était gratos. Et c'était assez efficace, pour le coup. Donc c'était inspiré de la Seconde Guerre mondiale. Bah Wolfenstein quoi. GoldenEye, ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un mode multi de GoldenEye. Parce que c'est vrai que GoldenEye était super sympa, hein. Mais je crois qu'ils en ont pas fait un, parce que là il est ressorti sur Switch, non? Enfin il est sur le mode rétro de Switch, je sais pas quoi. Ouais, en multi, mais pas online, hein. Pas en ligne. Mais oui, non, en multi local, c'était super sympa, ouais. Alors, Gemini, on a un nouveau Gemini. Non, c'est pas ça. Enfin, oui, il y a un nouveau Gemini. Enfin, il y a Google qui a fait pas mal d'annonces là, donc on va voir ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire ça. Mais je crois que le mode rétro actuel, qui est sur la Switch, il me semble qu'on peut jouer en multi, mais pas sûr à 100%. Avec Hamachi. Ok, je connais pas Hamachi. La conférence Made by Google, donc ça a eu lieu hier, si je dis pas de bêtises. Et donc ils ont présenté leur nouvelle gamme de smartphones Pixel 9, une version pliable, ok, et de nombreuses nouveautés hier. Alors, Pixel 9, il y a Pixel 9 normal, le Pixel 9 Pro et Pro XL. Dernière puce, ok. Appareil, le capteur principal 48 millions de pixels. La caméra frontale mise au point automatique, blablabla. D'accord. Ça ressemblera à ça. Ok, plutôt joli. Après, il y en a qui sont pas trop fans de la pilule, l'aspect pilule sur le dos des smartphones. Ok. On aura de l'IA, bien sûr. De l'IA pour parfaire la prise de vue. Bon, ok, super, on sait pas trop ce que ça veut dire. Il y aura une option qui permettra d'intégrer des individus à une image, genre comme Photoshop, quoi, en plus simple. Ok. Et les prix des smartphones maintenant, c'est super cher. Ça commence à 900 € l'édition de base. Et pour le Pro XL, ça monte jusqu'à 1200 €. Donc c'est clairement, on est sur le budget d'iPhone, quoi. Je m'en souviens, au début, t'avais que Apple qui faisait des prix aussi élevés. Ensuite, il y a Samsung qui s'y est mis. Ensuite, tu as Google. Et je crois que même Xiaomi commence à s'y mettre. Pixel 9 Pro Fold, le dernier smartphone pliable. Je sais pas trop quoi penser des smartphones pliables, hein. Parce qu'à partir du moment déjà où tu vois la pliure, il y a un problème pour moi. Et je sais pas si c'est une fausse bonne idée ça en fait.
En vrai, c'est vrai que ça peut être pratique. Tu fais ça, hop là, dans ta poche. Mais du coup, c'est plus épais aussi, tu vois. Et après, tu peux t'en servir comme mini tablette si t'as envie de voir une série, un film, etc. quoi. Ça coûte combien ça? Ça a coûté combien? Ils ont dit ou pas? 1900 euros. 1900 euros le truc. Ouais, bah on va pas deviner. Enfin, on va pas tester en tout cas. Hein. Ouais, j'ai jamais vu quelqu'un dans mon entourage, je crois que personne n'a pris des smartphones pliants pour l'instant. Donc j'ai jamais eu trop l'occasion de tester. Après, genre les Fnac, etc., on peut tester, mais bon, c'est pas la même chose quoi. Le Pixel 9 Pro, bah ça va être une belle bête, hein. Ça va être une belle bête. Et en plus de ça, il y aura bah, tu auras toutes les fonctions IA de Gemini notamment, mais pas que. Donc ça devrait être sympathique, quoi. Si tu es sur Android, je pense que ça fera probablement partie des meilleurs smartphones de 2024, quoi. Et 2025. Ah, t'as pu le tester ou pas, du coup? C'est sympa, il y a la peur de le casser quand même. Ça se casse facilement, ça? Donc l'IA au cœur des smartphones, Gemini Live Pixel Studio. Gemini Live est une expérience conversationnelle mobile qui permet d'avoir des discussions fluides avec l'IA, donc c'est un chatbot quoi. C'est comme avoir un acolyte dans votre poche avec qui vous pouvez discuter de nouvelles idées ou vous entraîner pour une conversation importante. Pour l'instant c'est qu'en anglais et il faut payer en plus un abonnement apparemment Gemini Advanced. Donc c'est pas pour tout le monde, loin de là. Here's one of the voices I have. But there are more to choose from. Here's another voice I can use. Bon, c'est le mode vocal de ChatGPT quoi. Ok. Et ça c'est la fonction Pixel Studio. Ça génère des images en IA. Ok. Ouais. Bon, pareil, c'est un peu comme Dali de ChatGPT quoi. Dali qui est d'ailleurs gratos maintenant. Avec une certaine limite par jour, mais c'est gratos. Apparemment non, mais en main, j'ai eu la sensation que ça pouvait facilement se briser. Donc si tu forces, en gros, ça peut se casser, quoi. Tu penses. 22 euros pour avoir Gemini en full, 22 euros par mois. C'est à peu près le même prix que ChatGPT, je crois. Ce qui est quand même cher, je trouve, pour l'instant. Ah, ils ont Pixel Watch. Je savais pas qu'il y avait des montres connectées du côté de Google. Pixel Watch 3, apprentissage automatique pour détecter automatiquement le sommeil, activer le mode heure du coucher, blablabla. Ok. Ok, super. À partir de 400 euros. Les Pixel Buds Pro, donc ça c'est les AirPods de Google. Réduction de bruit 2 fois plus importante. Ok. Faudra voir les tests, les comparatifs avec les AirPods notamment. Et aussi les Bose. Les Bose, ils sont bons en. Les Bose et les Sony, ils sont très bons en réduction de bruit aussi. Ok, bon, d'accord. On va voir plus en détail les fonctions IA. Tout. Donc Gemini Live, nanana, ok. Gemini sera intégré à toutes sortes d'applications, notamment Google Keep, je connais pas, YouTube Music, Utilities, Tasks. Gemini fonctionnera en arrière-plan, donc ça permettra de passer d'une application à une autre tout en continuant à utiliser l'assistant. Imaginons que vous organisez un dîner, vous demandez à Gemini de retrouver la recette de lasagne que Jenny vous a envoyée dans votre Gmail, et vous lui demandez d'ajouter les ingrédients à votre liste de courses dans Keep, et comme vous invitez sans vos amis d'université, vous demandez à Gemini de faire une playlist de chansons qui rappelle la fin des années 90. Ok, c'est un peu ce que va faire Apple plus tard, hein. Du coup ils ont du retard hein, par rapport à Google, avec Apple Intelligence qui sera intégré à Siri. Ça sera le même délire mais avec les applications d'Apple du coup, tout sera intégré. Ok. Gemini dans l'écosystème Android, ok d'accord. Là il demande de créer une image de gâteau. Ok super. Ouais bon, c'est des trucs un peu comment dire, un peu gadget je trouve pour l'instant.
Genre typiquement la génération d'images comme ça, je trouve ça un peu gadget. Genre tu utilises 2-3 fois et ensuite tu t'en lasses quoi. Ok, bon. De toute façon c'est les débuts encore une fois, hein. D'ici 2-3 ans ça sera vraiment intéressant je pense. Mais pour l'instant ils sont encore en train de tâter. Mais ça peut être intéressant aujourd'hui d'investir dans un nouveau smartphone parce qu'ils sont prêts pour recevoir les fonctionnalités IA. Donc si vous hésitez, si vous avez besoin de renouveler, vous pouvez attendre les prochains modèles et a priori ça devrait durer bien longtemps. La grosse douille, c'est ceux qui ont pris des smartphones il n'y a pas longtemps en fait, genre l'année dernière. Là pour le coup, en termes d'obsolescence, ça va être ça va être très short malheureusement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous ne pensiez pas qu'il allait, que ça allait consommer autant de votre temps en tant qu'adulte? Donc vous êtes passé dans la vie d'adulte et vous avez réalisé que telle chose vous prenait énormément de temps. Hmm. Moi, il n'y a pas trop, pas trop en fait, hein. J'ai pas trop fait de constat à ce niveau-là. Après, moi, j'ai la chance de pas d'être en auto-entreprise, donc il n'y a pas cette notion de se réveiller à telle heure, de finir à telle heure, etc. Parce que j'imagine la plupart des gens, ils vont dire le travail, quoi, le boulot en entreprise. Du coup, moi, j'ai pas trop de réponse à donner sur ça. Qu'est-ce que disent les gens? La cuisine. Faire la cuisine. C'est vrai que ça doit prendre du temps, ça. Pareil, moi je suis pas malheureusement, je suis pas très intéressé par la cuisine. Du coup, j'en fais jamais et je passe pas trop de temps dessus. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être très énergivore et de demander quand même pas mal de temps, mine de rien. Faire des appels téléphoniques, appeler le docteur, faire des rendez-vous. Parler avec les mutuelles d'assurance, avec l'assurance, avec la banque, négocier, blablabla. Les appels téléphoniques, d'accord. C'est en train d'être EP pas mal de fois du coup. Ok, cool. Moi, je passe aucun appel quasiment, donc pareil, je m'en fous un peu. Ah, la conduite, conduire une voiture. Ça, oui, j'imagine. Surtout ceux qui sont en périphérie ou en campagne, etc. Et qui font peut-être beaucoup d'allers-retours au niveau de la ville à proximité. Ça doit prendre beaucoup de temps. Surtout aux US. Aux US, ça doit être... Les tâches ménagères. Moi, ça me prend pas énormément de temps. Donc, ouais. Ok. Les développeurs se sont apparemment fait dire par des sources internes Nintendo que, a priori, la Switch 2, on a encore le temps. Ça sert à rien de s'emballer. On va encore bien profiter de la Switch 1. D'ailleurs, en fait, donc apparemment, c'est pas avant avril 2025, ce qui est raccord avec ce que Nintendo avait annoncé. Parce que eux, ils ont dit, en gros, ils vont parler de leur prochaine console avant la fin du calendrier fiscal ou de l'année fiscale en cours, sachant que l'année fiscale en cours au Japon, elle se termine, si je dis pas de bêtises, fin mars. Du coup, on devrait avoir un Nintendo Direct qui nous parlera de ça, de la Switch 2, mais ça ne veut pas dire que la Switch 2 va arriver tout de suite pour autant. Elle peut parfaitement arriver fin 2025, par exemple, voire, soyons fous, peut-être 2026. Hein. Donc ça sert à rien de faire des plans sur la comète, surtout en tant que joueuse et joueur. Hein. Tranquille, on a encore le temps. Je me demande même si Metroid Prime 4 va sortir en fait juste sur Switch et pas Switch 2. À voir. La Switch 2, un serpent de mer depuis le Covid. Après, en fait, c'est tous les gens qui en parlent, mais Nintendo, ils en ont jamais parlé. Hein. C'est la presse encore qui s'emballe trop à chaque fois sur la Switch 2. Et les blogueurs, etc. aussi qui en rajoutent. Et coucou ADN, ça va?
Tu supportes bien la chaleur? Moi, la Switch 2, franchement, elle peut même arriver en 2026. Franchement, je m'en fous. J'ai plein de jeux à faire sur la Switch encore. C'est pas un problème. Euh, Prenez tout votre temps Nintendo. Je suis pas impatient du tout pour le coup. Donc apparemment, Eternals 2, la suite de Eternals, aurait été annulée. En tant que gros fan de Eternals, j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi, Eternals, c'est dans mon top 3 MCU. C'est vous dire à quel point j'ai beaucoup aimé ce film. Parce il se démarque pas mal de la patte Marvel habituelle. Déjà, c'est un film où tu sens la patte d'autrice. Et merci Shadow pour ce 13e mois d'abonnement. 13 mois, on va dire que ça porte chance. Moi, je dis que 13, ça porte chance. Et merci. Ça va, Shadow? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu Eternals? En fait, le problème de Eternals, moi, j'ai pas compris. Hein, parce que pour moi, c'est un film, non seulement qui se démarque de la marque de la patte Marvel, qui prend des risques avec son écriture, très intime, j'ai trouvé. T'as beaucoup de relations entre les différents protagonistes qui sont belles, qui sont touchantes. T'as une thématique de fond qui est hyper intéressante. En termes de mise en scène, j'ai trouvé ça magnifique. C'est des vrais décors, c'est pas des trucs en plan vert, fond vert bizarre. La musique est incroyable, c'est Ramin Djawadi, celui qui compose Game of Thrones notamment, et House of the Dragon qui s'y est collé. Donc non, mais franchement, c'est dommage. C'est dommage. Je pense que c'est en grande partie à cause des fans parce qu'il y a beaucoup de fans qui n'ont pas aimé Eternals, qui au contraire ont beaucoup aimé un film comme No Way Home, le dernier Spider-Man, qui pour le coup est très classique hein, en termes de déroulement, en termes d'écriture. Et du coup, on envoie le mauvais signal aussi à Marvel. C'est pas que de la faute à Marvel hein, ce qui s'est passé post-Endgame, hein, c'est aussi de notre faute à nous. Si on ne s'est pas donné les bons signes, bah forcément ils vont retourner aux recettes classiques qui ont déjà fonctionné par le passé. Et je pense que c'est dommage, c'est très dommage. Tant pis. Après on sait jamais, hein, peut-être que Eternals 2 à un moment donné ça va repopper quoi. Mais c'est Kit Harington qui a dit que en gros, parce que Kit Harington joue dans Eternals, et bon, il a dit pour l'instant c'est mal embarqué votre histoire. Malheureusement. Tant pis. Alors c'est pas une nouvelle invention ce qu'on va voir là, mais c'est toujours aussi impressionnant quand je le vois. C'est en fait un sofa, c'est impossible de le tâcher. Genre vous renversez du café dessus et ça repousse le truc. Je sais pas c'est fait en quelle matière pour que ça repousse les liquides comme ça. Bon du coup ça a attaché sa nappe là. Oh, putain, j'aimerais trop avoir des canapés, des sofas comme ça, moi. Attends, c'est quoi comme matière? Est-ce qu'ils le disent dans les commentaires, peut-être? Blablabla. 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 Apparemment, c'est du PFAS, mais PFAS, apparemment, c'est pas génial. En termes de santé, notamment, de risques liés à la santé. Dans ce cas-là, je comprends pourquoi on le trouve nulle part. Après, apparemment, tu peux faire ce genre de choses avec des nanoparticules. Ah non, même pas. C'est super dangereux pour la santé, ça aussi. Bon, ok, super. Cette technologie a plus de 40 ans. Elle est appelée Scotchgard. Ok. Mais c'est mauvais pour la santé. Ok, bon, allez. Ciao. Merci d'être passé. Triste. Et là, un petit chanceux. Bonjour. Donc un certain Walter Frédéric qui a contacté un internaute qui nous fait partager sa grande joie. Bonjour cher, je me nomme Walter Frédéric, je suis français, j'ai 81 ans, et je suis à la retraite. J'ai travaillé pour Rotary Club Nice et aujourd'hui j'aimerais faire un geste pour la bonne cause.
Je suis actuellement à Londres, où j'effectue des activités socio-culturelles. Alors voici le but de mon message. Je voudrais vous faire un don de 500 000 euros. Oh 500 000 euros. Mais voilà. Oh, il est difficile d'envoyer des chèques depuis Londres. Pensez-vous que je puisse vous envoyer un virement bancaire? Je n'ai jamais essayé car il y a des frais chez l'expéditeur et le récepteur. Dites-moi si vous êtes d'accord et envoyez-moi une photo de votre carte d'identité pour l'établissement d'une attestation de gain dans une mairie annexe. Et pour finir, dites-moi ce que vous faites comme métier. Je suis curieux. Il a de la chance, hein, il va recevoir 500 000 euros. Non, attends. Oui, si, 500 000 euros, c'est ça. Ah non, attends. Ah non. Ah, autant pour moi, c'est 500 millions. Ah oui, incroyable. Incroyable. Bon, j'espère qu'on le félicite. J'imagine qu'on le félicite dans les commentaires. Hein. « 500 millions, il veut pas payer les frais. » C'est vrai que ça fait un peu picsou pour le coup. Un demi-milliard, il veut pas payer les frais. Ah là là. Bon, hein, pour les plus naïfs, si vous recevez ce genre de mail, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Donc, vous envoyez ça dans les spams, vous ne prenez pas la tête. Hein. Je sais pas si vous recevez ça aussi dans vos boîtes aux lettres, des lettres physiques qui vous disent oh, waouh, incroyable, vous avez gagné au loto, je sais pas quoi, 200 000 euros. Et genre, faut aller sur un site et ensuite entrer des informations, blablabla. Remarquez, la toute première fois que j'ai reçu cette lettre-là, j'y ai cru, jusqu'à ce que je lise la mention envoyez vos coordonnées sur je sais pas quoi là. J'ai fait ah, fichtre. Ah ben moi c'est il y a pas longtemps hein, au niveau de là où j'habite, ça y va les lettres hein. De l'auto blablabla. Vous avez gagné la cagnotte nanana, la française des jeux blablabla. Et ils se font chier. Et en plus c'est des lettres cartonnées tu vois, donc c'est pas non plus il y a un petit budget qui va là-dedans. Hein. Non. Non, non. Bon, on va faire une vidéo un peu probablement pas très happy. Hein. C'est une illustratrice qui parle de son expérience post-IA. Et ouais. On va pas tout voir bien sûr. Hein, mais ça peut être intéressant. C'est mon verre préféré. D'illustration, même de dessin, elles sont pas moins nombreuses, j'ai l'impression, mais c'est très différent de ce que c'était en tout cas avant. Autant à l'époque déjà, il y a quelques années, c'était très compliqué de faire comprendre à un client l'importance du travail que vous allez faire et donc il fallait toujours justifier son prix. C'est un peu le problème aussi du côté métier passion, c'est que les gens ont l'impression que du coup vous faites tout gratuitement et que vous faites ça par passion. Ils comprennent pas pourquoi. Ouais, bon ça a toujours été malheureusement la norme hein, chez les graphistes. J'ai pas mal d'amis mine de rien qui sont dans le graphisme et ça a toujours été comme ça, des clients qui s'attendent à ce que ça soit très peu cher, soit carrément gratos, parce qu'ils le font par passion, ils n'arrivent pas à concevoir que c'est un métier. Du coup c'est très compliqué de négocier les prix ou d'annoncer des prix, sachant que les prix de base, les graphistes, c'est pro, hein, donc c'est quand même assez cher. Hein. Enfin c'est assez cher, c'est du... ça va pas être genre 50-100 euros ou alors la personne vraiment est bride à fond. Ça peut être du 400, 500, 600 euros. Pour l'identité visuelle, ça peut monter jusqu'à du 1000, 1500 euros. Donc c'est un budget. Hein. Pourquoi vous demandez des fois des prix, voilà. Et moi en plus j'ai une gamme de prix, franchement, en plus c'est très compliqué de se positionner au niveau des prix, donc j'ai pas toujours été très juste au niveau des prix, mais pas dans le sens j'ai toujours demandé trop cher. Généralement c'est l'inverse. Mais là c'est encore pire. Il y a un vrai rabais des prix, il y a une vraie déconsidération, je sais pas si ça se dit vraiment, mais du travail qu'on fait, parce que maintenant vous êtes en plus remplaçable par l'IA. Et si les gens avec qui j'ai eu des contacts pour des projets ne me mettent pas en concurrence tout le temps avec l'IA, je dis pas tout le temps parce que ça arrive que des fois ils disent bah voilà j'aurais pu faire ça sur l'IA, mais le prompt j'étais pas trop sûre.
T'as pris les Pixel Buds. Donc moi, Non. j'ai un tout T'as pris des Bose. petit budget. En gros, ils vous essaient de vous dire, de toute façon, si t'acceptes pas, je le ferai via l'IA. Il y a une sorte de pression qu'ils essaient de vous mettre comme s'ils avaient un pouvoir. C'est un peu bizarre, c'est un peu malsain, mais ça existe énormément. Mais au-delà de ça, la conception même du travail, même s'ils te parlent pas de l'IA dans les messages, la conception de du travail d'illustrateur ou de créatif, en tout cas dans ce domaine-là, a un petit peu changé pour eux. Ah, Bose. J'ai eu juste. C'est de très très bons Et écouteurs. donc, tout doit aller très vite. Et donc, si en gros, leur illustration, ils peuvent pas l'avoir dans 3 jours pour 50 balles, pourquoi ils se feraient chier à faire appel à un graphiste alors Donc déjà avant c'était super compliqué et maintenant n'en parlons plus hein, avec l'IA. C'est vraiment, je pense malheureusement que c'est un métier qui est en train de disparaître. Ouais, c'est clairement en train de disparaître. Là, en fait, à la limite, je pense que le salut, c'est peut-être les grandes entreprises qui font encore appel à des freelancers, des graphistes. Mais sinon, les petites qui le faisaient, ben maintenant, je pense qu'elles vont même pas accepter de faire des petits, de mettre un budget là-dedans. Et puis après, tu as le cas aussi, genre moi, typiquement, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai clairement, de base, en fait, j'ai pas de budget pour par exemple commander un logo ou un visuel particulier, etc. J'ai tout simplement, j'ai pas l'argent. Il n'y a pas de budget disponible. Du coup, pour moi, l'IA, bah, c'est parfait. C'est parfait. À quoi que si, il y a un petit budget pour l'IA quand même. Midjourney, je paye quand même 30 € par mois, donc c'est pas non plus négligeable. Mais pour le coup, je peux générer autant de visuels que je veux. Je peux les retoucher. Et je peux les varier aussi. Du coup, moi, ça m'arrange énormément, même si j'ai conscience que ça participe à la disparition d'un métier chez énormément de personnes. Ils sont 165 €, ça va, c'est pas trop cher. alors qu'il peut avoir une prompt sur Midjourney ou sur ChatGPT. En gros, c'est un petit peu le constat actuel. Pour vous faire un petit peu un topo, j'ai dû contacter à peu près 35 personnes dont les projets étaient intéressants. J'ai été recontactée pour une demande de devis par environ 10 personnes. Donc ça réduit déjà pas mal le truc. Et à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul projet qui est vraiment allé un peu loin, mais qui n'est pas encore allé au bout. Parce que au moment du devis, c'est encore pire qu'avant. C'est que les gens ne comprennent vraiment pas le devis, ne répondent plus. C'est vraiment, en fait, on a l'impression qu'ils se disent je vais quand même aller demander d'abord à un humain, et puis si je vois vraiment que c'est pas genre 10 balles mon illustration qui prend 60 heures de travail, bah j'irai voir l'IA, quoi. Donc ça devient vraiment très compliqué de se remettre dans le travail, et j'en ai jamais... Je pense vraiment, en fait, maintenant, c'est mort. Ça sert limite à rien de faire appel à des clients qui ne soient pas au moins des moyennes grosses entreprises. Parce que sinon, si c'est petite entreprise, je pense que c'est mort, en fait. Elles accepteront plus de mettre un budget là-dedans, pour la plupart d'entre elles, en fait, avec l'IA. Donc, ouais, c'est très problématique. J'ai jamais autant galéré. Et même s'il y avait des gens qui n'étaient pas trop conscients du prix, etc., j'avais quand même beaucoup plus de demandes, j'avais quand même beaucoup plus d'approches. Enfin, c'était vraiment différent. Je sens vraiment la différence à l'heure actuelle. Au début, j'étais assez en colère parce que je voyais bien ce qui se passait. Et c'est très frustrant, forcément. Et puis, je vous passe et puis je me suis dit bon bah je vous passe la chaîne plus en colère, faut essayer un petit peu de comprendre et de réfléchir surtout à comment rebondir à ça. Et le constat que je vais faire là pour cette première partie de vidéo, peut-être que ça va en décourager certains qui me suivent et qui ont vu avant que je travaillais en tant qu'illustratrice et que j'avais des commandes et tout, enfin voilà, mais que maintenant bah, c'est un peu plus compliqué et tout. Mon constat de toute manière maintenant avec l'état actuel des choses et de l'IA, c'est que c'est fini en fait. Je pense que je ne pourrai plus vivre en tant que graphiste illustratrice, freelance surtout, à l'heure actuelle. C'est pas que l'IA aussi, c'est vraiment le côté post-Covid qui a vraiment rendu le truc vraiment en mode ça doit aller vite, très vite, ça doit être fait maintenant, comment ça se fait que je l'ai pas eu avant-hier, t'es toujours obligé de te justifier. Je suis fatiguée de travailler avec ces gens-là. Mon constat, c'est que je pense que je ne peux plus vivre sainement en tant que graphiste illustratrice et je ne pense pas que ça va s'arranger. Alors maintenant... Ouais. Et après, en fait, Coco Clad, ça va ? T'as vu, il fait moins chaud aujourd'hui.
Après, pour la peur de perdre, d'ailleurs, ça me rappelle hier, après la pause Luma, je retrouvais plus mon boîtier de AirPod. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, il y a une fonction qui permet de faire sonner le boîtier. Et du coup, je vais les retrouver. Et en fait, non. Ça fait sonner les AirPods, mais ça fait pas sonner le boîtier. Heureusement, j'ai retrouvé le boîtier. Mais du coup, c'est un peu con, quoi. Si je perds vraiment le boîtier ou si je l'égare, je peux pas le faire sonner, donc faut que c'est très galère. Par contre, moi, les AirPods, je peux les faire sonner individuellement. Donc ça, c'est pas mal quand même. Si t'en as égaré un, tu le fais sonner. Normalement, t'es censé l'entendre quand même. Si c'est pas trop loin. Je pense qu'il y a la même fonction avec les Bose. Elle devrait plutôt réfléchir à comment intégrer l'IA dans son travail. Ouais, je pense que c'est ce qu'elle va dire là. Mais dans tous les cas, même si tu intègres l'IA à ton travail, ça va rester très très compliqué. Très 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 compliqué. Parce que la demande ne sera plus là, quoi. Ce qu'elle dit est valable pour beaucoup d'artisans. C'est ce que j'allais dire, hein. Même franchement, même moi, ou même nous en fait en tant que streamers, même les créateurs de contenu et créatrices de contenu, à un moment donné, l'IA, elle va entrer en compétition avec nous. J'en suis quasiment persuadé. À partir du moment où tu pourras faire des agents dotés de paroles et qui sont capables d'interagir avec du texte, du multitexte ou un chat Twitch par exemple, à partir du moment où tu commences à avoir des streamers fantaisistes IA, et surtout qui seront disponibles tout le temps pour le coup, il y a moyen que ça entre en collision avec ce qu'on fait nous, hein. Pareil pour les vidéos, pareil pour tout. C'est un truc dont j'ai un peu conscience et que je commence à me préparer un peu. Va falloir anticiper le plus possible, quoi. Un stream comme le mien, ça pourra pas être remplacé par l'IA. Ben, ça se trouve, imagine, là, il y a déjà une IA, elle est en train d'analyser toute ma data depuis la première vidéo. Et ensuite, elle va créer un Fafa avec des cheveux. Du coup, il aura beaucoup plus de succès que moi. C'est la première fois que j'étais heureux de me faire réveiller à 3h du mat par un orage. Oh, mais putain! On n'a pas eu d'orage, nous. On n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu d'orage. C'est chiant, là. Moi, je suis content pour vous, hein. Ouais, il fait quand même moins chaud, mais là, il fait chaud, quand même. Puis, il fait moins chaud, mais il fait chaud. Tu défies totalement la logique, c'est inimitable. Bon, bah ça va, alors, dans ce cas-là. Non, quoi? Maintenant qu'on a fait ce constat-là, de toute manière, comme je l'ai dit, quand je travaillais en freelance, j'avais beaucoup de boulot qui était pénible, qui était très mal payé pour certains. Je travaillais énormément d'heures pour pas grand-chose. De base, en fait, avant l'IA, c'était déjà une galère sans nom. Très seule. J'avais peu de plaisir pour certains projets parce qu'en fait, c'était pas vraiment de l'illustration, c'était vraiment juste on rend un truc et puis voilà. J'avais plus tellement ma place en tant que créative dans beaucoup de projets, donc en vrai. Je dis pas que l'IA est libérateur, pas tellement, mais en fait je pense que ceux qui étaient déjà pas capables de donner un peu plus d'argent pour un projet, ils vont pas se faire chier maintenant avec des graphistes et donc ça enlève en fait énormément de possibilités, mais en même temps c'était des gens qui payaient rien du tout. Là pour l'instant, s'il faut trouver un autre... Je sais pas si tu connais des gens qui sont graphistes, freelance, etc. dans le domaine du visuel. C'est ce qu'elle dit là, franchement... Quasiment tout le monde le dit en fait, c'est normal, ça a toujours été super compliqué. La plupart des clients, ils sont insupportables. Ils vont te demander 1000 variations, mais ils veulent pas te payer pour autant. Ils te demandent des correctifs un jour avant. Et la plupart d'entre eux sont comme ça en fait. Donc évidemment, à un moment donné, tu fais mais vas-y, c'est juste pas possible. En fait, la seule voie de salut, et ce que je pense que la plupart des freelances essayent, c'est soit devenir vraiment un graphiste très 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 connu, qui va travailler du coup avec des grosses entreprises, qui ont un gros budget, et du coup tu peux te permettre de te faire plaisir, soit à un moment donné, malheureusement, tu te dis, bon, ça en vaut pas le coup, quoi. Quand tu te lances là-dedans, tu les connais. Oui, je sais pas. Tu sais, quand t'es à la fac, tu te rends pas trop compte, je crois, encore de ce truc-là. On te le dit, mais t'es encore en mode off. On verra bien. Moi, je sais que quand j'étais à la fac,
j'avais vraiment, je réfléchissais, enfin, je réfléchissais pas trop à la projection sur le marché du travail, etc. C'était un ouais, on verra bien, hein. Quand je serai sur le marché du travail, on verra bien, quoi. Ouais, mais bon, après, peut-être que le toit à la fac était très sérieux, mais généralement, à la fac, on est encore un peu sur la lune, quoi. On se rend pas encore trop compte, hein. On est encore des bébés, hein, tu sais. Quand ta première année de fac, t'es censé avoir 19 ans, tu vois. On est encore des bébés, hein. Notre boulot dans une autre branche pour être un boulot alimentaire, soit. Donc ça, on met de côté, le côté argent et tout, voilà. Pour autant, est-ce que ça me donne envie d'abandonner le dessin? C'était un peu le truc que je m'étais dit parce que, et je pense que certains d'entre vous peut-être se le disent en mode, à quoi bon dessiner si en fait des gens peuvent faire ce que je fais en 5 minutes de prompt? À quoi bon essayer de créer si ce qu'on fait en fait peut vite être remplacé par des machines, etc. Comme je l'ai dit au début, j'étais en colère, mais après j'ai commencé à réfléchir et en se posant les bonnes questions, je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qui reste de nous en tant qu'illustrateur, en tant que dessinateur? Je pense que je suis une créative et je pense que c'est ce qui me reste en fait, c'est la création et c'est de donner du sens. L'IA, ça fait peur à beaucoup de gens et c'est normal. Et pour plein de raisons différentes, je comprends complètement et je suis en phase avec ces personnes-là. Mais ça a rendu cette nouvelle phase de création, en tout cas pour moi, un peu plus excitante quand même. Et je pense que je serai jamais aussi bonne qu'un bon prompt de Midjourney inspiré des plus grands maîtres de la peinture. Mais par contre, la personne qui aura créé cette prompt, elle sera limitée par sa propre créativité. Parce que l'IA, c'est juste une bibliothèque. C'est juste, elle a pris plein d'exemples différents, de techniques différentes qu'elle a vues sur Internet, tout comme nous, en fait. Mais par contre, elle n'a pas la prétention de créer. Elle ne cherche pas à être créative et elle ne cherche pas à avoir du sens. Ouais. Elle crée un rendu. Nous, par contre, c'est différent. Clairement, il n'y a pas de... Bah, ça, tu le vois assez vite sur Midjourney, par exemple, qui est la référence en la matière pour l'instant. Quand ça te donne des résultats, tu vois clairement qu'il n'y a pas... Parce qu'en fait, l'IA, pour l'instant, de toute façon, elle n'a pas la capacité de raisonner. Et donc, du coup, ça te fait des trucs, mais parfois, il n'y a pas de cohérence. C'est vrai qu'il n'y a pas de sens particulier. Quand tu analyses la composition, tu fais, mais il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc, elle a clairement raison là-dessus. C'est une grosse plus-value des artistes. Après, hélas, l'IA est en train d'évoluer. Et il y a un moment donné, même cet aspect-là, il sera en partie gommé. Je suis loin d'avoir été un étudiant élève sérieux et studieux, hélas. Par contre, je savais que pour monter un projet pro, il y avait beaucoup de recherches à faire avant et qu'il fallait bien étudier les contraintes de tel ou tel choix. Ouais. Après, tu as aussi la passion qui influence beaucoup, tu vois. Quand tu es vraiment passionné par la chose, typiquement les gens, tu sais, qui veulent se lancer par exemple dans l'industrie du jeu vidéo, parce qu'ils adorent les jeux vidéo, c'est leur passion, ils adoraient avoir un poste payé où ils vont développer des jeux, où ils vont participer au marketing de tel ou tel lancement chez un grand studio ou même un studio indépendant. Et quand t'es passionné comme ça, même si tu essaies de faire des recherches, tu seras forcément biaisé par les avis positifs en fait. Tu te diras, vas-y, ça reste possible. C'est peut-être dur, mais je peux le faire, tu vois. Tu feras un peu de damage control, voire beaucoup de damage control. On peut créer ce sens dans notre rendu. Et je pense que c'est ce qui va faire notre différence. Et c'est ce qui fait qu'il est grand temps peut-être de se refocus sur qu'est-ce que c'est qu'être artiste. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me considérer comme étant artiste. Être artiste, je pense, c'est avoir une technique, créer quelque chose, certes, mais en fait le faire accompagné d'émotions, de passion, de sensibilité et d'expression personnelle qui nous est propre parce que ça découle de notre vécu, de notre expérience, de nos envies, de la façon dont on perçoit un petit peu le monde et les autres. C'est très philosophique tout ça. Et honnêtement, en étant freelance, en répondant à des commandes, j'ai pas eu l'impression de réunir ces conditions pour pouvoir me considérer comme artiste. C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à me considérer comme tel en fait. J'étais plus quelqu'un qui exécutait, qui exécute en fait des besoins, mais ce qui est pas un mal, mais du coup ça ne me mettait pas dans ma tête en tant qu'artiste. C'était pas possible pour moi de me mettre dans cette appellation. J'effaçais même mes propres idées, mes propres sensibilités, mes propres... Après, ce qu'elle dit, ça s'applique à beaucoup de domaines, dont notamment tout ce qui est streamer, streameuse aussi, hein, créatrice de contenu, créateur de contenu.
Ce qui paye le plus, là aujourd'hui, par exemple, c'est le sponsoring, le placement de produits. Et alors, t'en as qui parviennent quand même à faire de la pub à leur sauce. Mais des fois, je tombe sur des streamers, streameuses. Ils sont incroyables en termes de personnalité. Mais quand ils font un placement de produit, ah, tu sens tellement la différence. C'est hyper impersonnel. C'est donc waouh, attention, ça fait ça. Et voilà. Allez, salut. Ouais, tu le fais vraiment pour être payé et, la plupart du temps, hein, c'est ça quoi. Donc je vois où elle veut en venir. Mais ça concerne, je pense que ça concerne beaucoup de métiers artistiques dans le grand sens du terme. Faire des recherches, des rencontres de professionnels qui ont monté des projets similaires. Je pense que tu en demandes trop, Shadow. Ouais, évidemment pour faire ça, mais à cet âge-là, tu le fais. La plupart des gens le font pas. Et même, admettons que t'es passionné, tu le fais, et tu te rends compte que ça va être super difficile, mais possible, tu vas quand même le faire en fait. Tu vas te dire, bon, bah c'est super compliqué, mais allez, je crois en moi. C'est la moindre des choses quand même de croire en soi, et je me lance quand même dedans. Et je pense qu'il y en a beaucoup des comme ça. Ils savent que ça va être difficile, mais ils croient en eux quand même, ils y vont quand même, et parfois ça marche, et parfois ça marche pas. Souvent ça marche pas. Mes propres conceptions au profit en fait du client qui avait une demande spécifique, même si je vais apporter 2-3 idées quand même pour leur dire écoutez cette couleur là c'est quand même mieux avec celle-là, c'était plus des trucs techniques et c'était plus compliqué avec beaucoup de clients de s'établir en tant que maître dans son domaine, entre guillemets, et de s'imposer. Je pense que, mine de rien, avoir un job alimentaire à côté, j'ai été à un moment donné aussi salarié, là, il y a quelques mois, ouais. donc j'étais employée quelque part et je faisais un S'il petit peu d'illustration à côté. Malheureusement, filet de sécurité. Quand a rabattu un petit peu toutes les... Filet de sécurité, métier qu'on va pas forcément aimer, mais en fait, après, quand t'as pas le choix, hein, c'est triste, mais bon, bah... s'il faut faire un métier que tu vas pas apprécier mais qui ramène de l'argent, qui te permet de payer tes charges, etc., bah, tu le fais et voilà. Hein. C'est triste, tu seras peut-être malheureux, mais faut essayer après de composer les deux, quoi. Essayer de toujours d'exécuter, enfin de performer dans ta passion, mais à côté faire ce qu'il faut pour avoir le fameux filet de sécurité, quoi. Vaut mieux le connaître dès le départ que se les manger dans la tronche après. Ouais. Après, encore une fois, je pense que les artistes, la plupart des artistes, ils le savent. Ils savent que c'est très très dur. Mais c'est toujours aussi difficile de se dire à un moment donné, bon ben... j'abandonne, je lâche l'affaire. Pour moi, à l'heure actuelle, retrouver des commandes, retrouver des clients, c'est plus compliqué à cause de ça. Aussi parce que post-Covid, et que ça m'a beaucoup remis en question sur ce que j'ai envie de faire, sur comment je vois le dessin, sur comment je vois le fait de créer. Ça m'a permis aussi de créer de nouveaux projets et d'essayer de me lancer dans de nouveaux projets et de reconsidérer un petit peu les choses. J'ai actuellement 2 projets qui avancent plus ou moins rapidement parce que même si là, pour l'instant, je suis toujours en congé, on va dire, maternel, et je résous des problèmes, je pose des nouvelles questions, je crée des situations et franchement c'est trop bien. Je retrouve vraiment ce bonheur en fait de dessiner, quoi. J'espère que ça fera sens pour certains d'entre vous, que je suis pas allée trop loin, que je suis pas allée trop de n'importe où, n'importe comment dans mes explications, mais... Non, ça va. C'est important, oui, c'est en gros, malgré tout, essayer de trouver un sens à ce qu'on fait et surtout se faire plaisir soi-même, quitte à ce que... vous ne gagnez rien dans le process. Mais ouais, ce qui est important avec la passion, c'est quand même de se faire plaisir à soi avant les autres, surtout dans des contextes aussi problématiques. Elle est surtout en pleine remise de questions de ce qu'elle veut faire. Bah normal, ouais, normal. Après, je sais pas, c'est peut-être une mauvaise idée, mais je me dis pourquoi pas. Bah, c'est comme disait Iranor en fait. Pourquoi ne pas essayer? Mais après, voilà, est-ce que tu peux vraiment
le monétiser ce truc-là. Mais même juste pour soi, pourquoi ne pas essayer de, en tant qu'artiste, intégrer l'IA à ton process? Ne serait-ce que pour te donner de nouvelles idées peut-être. Genre, admettons, tu as un concept en tête, bah, tu fais des visuels sur Midjourney, et dès qu'il y a un visuel qui te plaît bien, bah, tu le refais à ta sauce peut-être. Je sais pas. Ça peut être aussi une piste. Mais en tout cas, ouais, c'est la première vidéo que je vois d'elle. Ça a l'air assez sympa, sa chaîne. Je me suis abonné, je verrai bien ce que ça donne. On va voir une petite pub une présentation de Sparking Zero, le Dragon Ball. Parce qu'elle a du mal à supporter les contraintes des relations avec les clients. Ah non, ça c'est une partie du problème avant, mais le problème vient de l'IA, évidemment. Les relations avec les clients, c'était avant, ça s'est empiré avec le Covid, mais je suis pas d'accord. Elle n'aurait pas eu la même remise en question. IA, ça a vraiment tout chamboulé pour le coup. Avant c'était compliqué, mais c'était quand même possible. Avec l'IA maintenant, c'est quasiment impossible de négocier avec des clients, notamment les petites et moyennes entreprises. Il va y avoir un gros casting sur ce jeu. Je crois qu'il sort pas sur Switch, malheureusement. いいわ、私がやる。なんだ、大したことないんだね。さあ、来るなら来いよ。まだまだこれからだぞ。J'espère qu'il y aura les voix japonaises. Normalement, oui. Il devrait y avoir les voix japonaises dans les éditions Europe et US. En option, quoi. Tu veux qu'elle soit boostée? Ouais, bon. Switch 2. Perfect Cell. Est-ce qu'ils font Dragon Ball Super? Oui, est-ce qu'ils font que Dragon Ball? Ah si, ils font le Super aussi. Ah bon? Ah oui, la Switch 2. Ouais, on en a parlé au tout début. Bah en fait, moi je l'ai pas compris comme ça. Hein. En gros, Nintendo ils vont annoncer la nouvelle console pour a priori fin mars, début avril grand maximum. Mais après, ça veut pas forcément dire que la console sortira direct au mai juin. Moi, ça m'étonnerait pas qu'elle sorte fin d'année, voire plus tard encore. Hein. Il y a la chanson trop bien là. Quand Gohan il se vénère contre Cell après la mort de ses sages. Oh, incroyable. Le successeur spirituel des Budokai. Ouais. Oh là là, ça donne envie. Incroyable ce moment. Incroyable, c'était franchement toute la séquence là. Qu'est-ce que c'était cute. Ah, je vois du Dragon Ball Super, moi. Ouais. Attends, alors attends. Ça sort le 10... Ah oui, c'est vrai que ça sort le 10 octobre. Putain, c'est bientôt quand même. Enfin, bientôt.
Il y a du Dragon Ball Super, il y a du Dragon Ball. Est-ce qu'ils ont du GT? Bon, GT, moi perso, je m'en fous. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait du GT par contre. Non, il n'y a pas l'air d'avoir du GT. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, ça va être un sacré casting. Hein. Purée. Il y a un des jeux les plus attendus de l'année 2025 qui sort en fin d'année. Nintendo voudrait éviter d'être en confrontation avec cette sortie. De l'année 2025... Ah, GTA? Ouais, mais est-ce que tu penses que ça peut vraiment entrer en concurrence avec Nintendo? C'est peut-être pas forcément le même public. Je sais pas. Ouais, au niveau d'une sortie console, ouais. Hmm. En termes de hype. Peut-être, ouais. Peut-être. Même si, oh, franchement, ça m'étonnerait pas que Nintendo en ait un peu rien à foutre. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans une période là. S'ils font vraiment pas n'importe quoi, ils sont assurés du succès de la prochaine console. Hein. Maintenant qu'ils ont combiné portable et salon, bon, je pense que c'est très compliqué de faire un bid. Maintenant qu'il n'y a plus les Game Boy et compagnie, quoi, maintenant que tout a été fusionné en une seule plateforme, a priori, je pense que c'est bingo pour Nintendo. Hein. Tant qu'ils font pas de... Ouais, vraiment, j'ai du mal à les voir fail hein, cette fois-ci. Hein. Pour la Wii U, c'est parce que c'était pas prêt, le concept de Switch. Mais maintenant que le concept est abouti... Nouveau jeu. Ouais, mais toi, si c'est... Ouais, voilà. Bon, faut que ça soit rétro-compatible. Est-ce que ça sera rétro-compatible? On verra. J'espère que ça va être rétro-compatible. Ça serait une grosse erreur à mon sens, hein, si c'est pas rétro-compatible avec la Switch. Mais dans tous les cas, nouveaux jeux qui vont avec. Il y a le Mario, t'auras le Zelda, tu vas avoir le Pokémon qui va arriver, tu vas avoir Animal Crossing. Bon. En fait, rien que leur jeu first party, déjà, c'est... bon. C'est quasiment assuré, quoi. Ne serait-ce que Pokémon. Hein. Même si, bon, Pokémon, la qualité, on peut dire qu'elle est discutable, et je suis d'accord avec ça. Mais en termes de vente, un Pokémon, c'est, bon, ben, ça te brasse les ventes hardware de manière assez significative, quoi. Une sortie en mai-juin, pas de gros concurrents en face. Pour optimiser le tout, oui, peut-être, ouais. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Je suis pas sûr. C'est là où je suis pas sûr. Je sais pas s'ils voient vraiment comme un gros rival le GTA. D'ailleurs, alors ça serait vraiment un gros coup de leur part, mais je pense que ça sera pas le cas. Hein. Mais s'ils arrivent à faire en sorte que GTA 6 soit sur la Switch 2, là, ça sera incroyable. Mais je pense pas qu'ils le feront. Rockstar a jamais été super fan des consoles Nintendo. Ils ont toujours dit que, si je dis pas de bêtises, ils ont toujours dit que c'était pas assez puissant en fait. Du coup, c'était un peu galère de porter les jeux dessus. Et j'imagine que GTA 6 sera pas vraiment portable sur la successeuse de la Switch. Peut faire peur à n'importe quelle licence, sauf quelques-unes, et GTA en fait partie. Ok, je suis pas si catégorique là-dessus, mais bon, je vois où tu vas en venir. Hop. Les sorties cinéma. Bon, Alien Romulus, que j'ai vu donc là, ce matin. C'était très sympa. Il y a moyen que ça soit dans mon top 3 Alien. À noter quand même que moi, la saga Alien, même si j'aime bien, au niveau de la qualité des films, je trouve que la qualité moyenne des films Alien, elle n'est pas incroyable, en fait. Donc c'est à relativiser. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il fasse partie de mon top 3 préféré, Alien Romulus. C'est un bon Alien. Il y a des bonnes mises en situation. J'ai passé un bon moment.
Donc voilà, c'est tout ce que je demandais. Et je recommande, si vous aimez la franchise Alien, franchement, je recommande. Je vais le voir ce soir. J'espère que t'aimeras. J'ai l'impression on est vraiment d'accord, Shadow, sur les films. J'espère qu'on sera d'accord sur celui-ci. Mais ouais, non, moi, c'était une bonne surprise. Il y a une bonne photographie. Casting est cool aussi. C'est sympatoche. Le roman de Jim. Aymeric retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d'une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura. Bon, c'est un film français. Elle est enceinte de 6 mois et célibataire. Quand Jim naît, Aymeric est là. Ils passent de belles années ensemble jusqu'au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque. Ça pourrait être le début d'un mélo. C'est aussi le début d'une odyssée de la paternité. Ok, donc famille recomposée, quoi. Cool. Sisley, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'il y a une erreur de montage dans les films. Ah, Largo Winch. Ouais, non, c'est pas ma tasse de thé. J'avais vu le premier il y a très longtemps. C'est pas ma tasse de thé, ouais. J'avais pas trop aimé. Donc la suite, non. Jeff Franco en méchant tient bien la route. Ok, d'accord. Pareil, Thomas Sisley, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal avec son jeu d'acteur. Jamais plus It Ends With Us. C'est un film sur la violence conjugale, si je dis pas de bêtises, avec Blake Lively dans le rôle principal. Alors, en termes de promotion, il y a un bad buzz qui est actuellement en cours, parce qu'apparemment, l'actrice Blake Lively, elle est hyper déconnectée de la promo du film, qui traite d'un sujet sérieux, mais elle, de ce que j'ai vu, en tout cas, après voilà, ça veut rien dire, parce que ça se trouve c'est des extraits qui ont été pris hors contexte, mais les extraits que j'ai vus, elle a l'air hyper déconnectée. Elle fait la promo de sa marque de shampoing, ou c'est très particulier. Du coup, on lui a pas mal reproché ça, le fait de pas trop prendre au sérieux le thème du film dans lequel elle joue. Après, le film a l'air bien en soi, donc peut-être que j'irai le voir si j'ai le temps. Donc c'est un film dur, hein, donc encore une fois ça parle de la violence conjugale. Donc ok, ça en tout cas c'est bien noté. Pourquoi pas. Il a autant de panels d'émotions qu'une moule. Ce qui est con car l'univers de Largo Winch est très sympa. Ouais. Il avait peut-être le physique, mais ouais. Au niveau de la perf d'acteur, c'est vrai que c'est pas foufou quoi. Golo et Richie, Les Rois du Rallye, c'est pour les gosses. City of Darkness, un film coréen. Dans les années 80, le seul endroit de Hong Kong où la loi britannique ne s'appliquait pas était la redoutable citadelle de Kowloon, une enclave livrée aux gangs et trafics en tout genre. Fuyant le puissant boss des triades Mr. Big, le migrant clandestin Sheng Lok-kun se réfugie à Kowloon où il est pris sous la protection de Cyclone, chef de la citadelle. Avec les autres proscrits de son clan, ils devront faire face à l'invasion du gang de Mr. Big et protéger le refuge qui est devenu pour eux la cité fortifiée. Ok, ça a l'air sympa. Franchement, les films coréens, la plupart du temps, c'est toujours sympa. Je pense pas que j'irai le voir parce que flemme, mais si j'ai le temps, pourquoi pas. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu de film coréen, moi. Je suis pas fan de Vincent Cassel, mais je l'aurais trouvé plus cohérent. Après, Vincent Cassel, pareil, le jeu, je trouve que c'est tout le temps le même. C'est souvent le même. Je suis pas trop fan. La mélancolie, film japonais. Après la perte brutale de son amant, Watako retourne discrètement à sa vie conjugale. Sans parler à personne de cet accident. Lorsque les sentiments qu'elle pensait avoir enfouis refont surface, elle comprend que sa vie ne pourra plus être comme avant et décide de se confronter un à tous ses problèmes. Ok. Ça, c'est un film que je pourrais voir avec une amie, typiquement. Le genre de film, je vais pas les voir seul parce que grosse flemme, mais avec une pote, je peux me motiver, tu vois. Tangalon, ouais, on s'en fout, ça. Demon Colony 2, on s'en fout. Street 2, putain, il y a 2 films indiens qui sortent. 3, qu'est-ce qui se passe? 4, 5, 6, eh ben dis donc. C'est la fête de Bollywood, là? Dans les prochaines sorties... Non, c'est pas ça que je veux voir. Attends. Prochainement. Ok. À Contresens 2. Oh, c'est un truc nul, ça. Ah, mais attends, c'est un film en plus?
pourquoi il y a écrit que c'est sur Prime? Ah ok d'accord, c'est un film qui sort sur Prime. À Contresens 2, je crois que c'est un truc bizarre de dark romance, ce truc là, bref. Ciao. Alienoid, ça c'est le film de Tellman, ça. Je pense qu'il y aura que lui dans la salle de ciné. Hein. The Crow, donc ils vont faire un reboot de l'œuvre qui avait été joué à la base. C'était pas le fils de Bruce Lee, qui est mort sur le tournage d'ailleurs malheureusement. Ok, je pense pas que j'irai le voir. C'est Bill Skarsgård dans le rôle principal. C'est celui qui a joué le clown Sa notamment. Gladiator 2. Je sais que ça sera très probablement une déception, mais je vais aller le voir. Hein. Je vais aller le voir. Ridley Scott, moi je suis pas. Il y en a beaucoup qui sont plus trop fans de Ridley Scott parce que c'est vrai qu'il fait parfois il fait des films maintenant, ça a pas trop de sens. Et il fait trop de films, le type. Il y a des théories qui disent que c'est devenu une IA. Et c'est très possible que Gladiator 2 soit nul. Mais j'ai envie de le voir. Juste parce que c'est Ridley Scott. Et il y a quand même un beau casting. On a du Pedro Pascal. On a du Denzel Washington. Donc, bon, voilà. Emilia Pérez. Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet, plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle. Aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être, avec Zoé Saldana. Ah, c'est de Jacques Audiard, j'en ai entendu parler de ça. La Selena Gomez, Zoé Saldana. Jacques Audiard, c'est un réalisateur français, hein, si je dis pas de bêtises. Ça serait une comédie musicale. Bon, ça a l'air bizarre, j'irai pas le voir. Comédie musicale, je suis vraiment... C'est pas ma tasse de thé. Hein. Il y a une version Windows Android de l'AirDrop d'Apple. Ah non, ils ont annoncé dans la conférence Google, là. J'ai loupé ça. Ah bah c'est bien, il était temps quand même. Sinon, on a du Avengers Doomsday. Bon, ça, tout le monde ira le voir. Hein. Blink Twice de Zoé Kravitz. Ah, donc c'est peut-être son premier film avec Channing Tatum. Ok, ça a l'air d'être un ouais, c'est un thriller. Hein. Je note. Le 21 août en plus, c'est bientôt. J'irai peut-être le voir lui. Ça sera peut-être nul, hein, mais il me tente. Beetlejuice. Bon, on ira tous le voir, j'imagine. Joker Folie à 2, Blanche-Neige. Tous les films Disney, moi je vais les voir. Hein. Je suis un Disney sexuel irrattrapable. Project Silence, j'ai entendu parler. Un film d'action horrifique coréen. À voir, ça sort la semaine prochaine. Ok. Visiblement, elle est déjà active pour les membres Windows Insiders. D'accord, bon bah... Si c'est aussi fonctionnel que le AirDrop, franchement, ça change la vie. Hein. Moi, j'utilise tout le temps AirDrop maintenant. Hein. Ça va tellement vite. Bon, dans 3, 2, 1, c'est parti. Quelle ville a accueilli les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 ? Quelle ville a accueilli les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896 ? Je vais dire Los Angeles. Ou Las Vegas peut-être ? Non, Los Angeles. Allez. Non. Bon. Las Vegas ? Non. Ok. Paris ? Je sais que c'est pas Paris, mais bon, allez. Ok. En 1896. Venise peut-être ? Ah non, non, je sais c'est quoi, c'est bon. Ça en Grèce. Parce que les Jeux Olympiques de base, c'est grec. Alors par contre, ça doit... Athènes peut-être. Athènes, c'est ça la ville ? Athènes. Oh ! Donc, rappel des règles, tout le monde participe. Hein. Donc si vous pensez avoir la réponse et que vous voulez participer, bien sûr, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Qui est le directeur de Poudlard dans la majeure partie de la saga Harry Potter ? Qui est le directeur de Poudlard dans la majeure partie de la saga Harry Potter ? Il s'agit de Dumbledore.
Albus Dumbledore, effectivement. Si vous êtes né le 1er août, quel est votre signe astrologique? Si vous êtes né le 1er août, quel est votre signe astrologique? Ça, je sais, parce que j'ai une amie très chère à mon cœur qui est signe, du coup, Harry Potter du futur. Il devient directeur de Poudlard? Il devient quoi, Harry Potter, à la fin de Harry Potter, d'ailleurs? Il travaille pas pour la police, là? Ça devient un Condé, je crois. Bon, le signe astrologique, c'était le Cancer. Ah non, c'est pas le Cancer. Oh putain, j'ai dit n'importe quoi. Du coup, c'est Lion? Ah, c'est Lion le 1er août? Ah, je pensais que c'était Cancer. Autant pour moi. Ils vendent des tomates sur le marché de Rungis. Coucou Actu, ça va? C'est toi qui travaillais aujourd'hui? Ou c'est ton frère? Ça va, t'es pas décédé? Quel est l'ancien nom de la ville de Mumbai? Quel est l'ancien nom de la ville de Mumbai? Alors là... Vous bossiez tous les deux aujourd'hui. Ça, vous avez pu vous reposer un peu ou pas? Bombay. Ok. Sinon ça va. Je suis pas trop fatigué pour l'instant, mais je sens que la fatigue va venir à un moment donné. Alors c'est pas Bombay. Coucou The Pilot. Alors, peut-être Bombay Y. Ok, d'accord. Y. La question c'était quel est l'ancien nom de la ville de Mumbai? Donc c'était Bombay avec un Y. Sans inclure les territoires d'outre-mer, quel est le pays le plus au sud du monde? Sans inclure les territoires d'outre-mer, quel est le pays le plus au sud du monde? Moi j'ai envie de dire Australie. Chili? Chili, GG. GG à vous deux. Dans la série de jeux Super Mario, qui est le pire ennemi de Mario? Dans la série de jeux Super Mario, qui est le pire ennemi de Mario? Ils ont la ville la plus au sud, Puerto Williams. Ah, ok. Puerto Williams. Et il s'agit bien sûr de Bowser. Bowser qui est d'ailleurs le nom du CEO de la branche américaine de Nintendo. C'est assez marrant. Ganondorf dirait Nantes à 100%. Hein. Quel concours international de chansons a été remporté par ABBA ou encore Céline Dion? Quel concours international de chansons a été remporté par le groupe ABBA ou encore Céline Dion? Eurovision? Sérieux? Putain, c'était prestigieux à l'époque. 1974 pour ABBA. Vas-y. Et est-ce que tu penses deviner pour Céline Dion? On va vérifier après. Alors, attends, on va voir. Eurovision ABBA. Eurovision ABBA. 1974, ouais. Et Céline Dion, moi je vais faire au pif du coup. Céline Dion, je dirais, allez, 1983. Ah, c'était 1988. Bon. Dans les années 80, ouais. En musique, quel signe abaisse la hauteur d'une note d'un demi-ton? En musique, quel signe abaisse la hauteur d'une note d'un demi-ton? Bémol. Ah, bémol. Putain, je fais du piano et je sais même pas ça, c'est catastrophique. Hein. Bémol, mais effectivement. Et du coup, là, quand on hausse d'un demi-ton, c'est dièse, c'est ça? Aïe, 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 aïe. C'est pas sérieux tout ça. Hein. Qui a écrit la pièce de théâtre Hamlet? Qui a écrit la pièce de théâtre Hamlet? Est-ce qu'il s'agit de Omelette? Et est-ce que vous avez son prénom, oh monsieur? Le célèbre être ou ne pas être. Ah, ça vient de Hamlet, ça. D'accord. William Shakespeare. Let's go.
Par contre, j'ai du mal avec l'orthographe là. C'est ça? Ouais, Shakespeare. Chèque. Quel chef d'État est né en 1936 à Buenos Aires sous le nom Jorge Mario Bergoglio? Quel chef d'État est né en 1936 à Buenos Aires sous le nom Jorge Mario Bergoglio? Le pape François? Pape François? Sérieux? Purée. Putain, ça, j'en saurais jamais douter. Hein. Quel site naturel australien est aussi connu sous le nom d'Ayers Rock? Quel site naturel australien est aussi connu sous le nom d'Ayers Rock? Je vois à quoi il ressemble visuellement. C'est un très très gros rocher, mais je me souviens plus de son nom. Uluru? Je pense pas que c'est ça. Ah si, Uluru. Putain, GG. Putain, The Pellet, t'es vraiment fort hein, quand même. Quel est le canton suisse le plus occidental? Quel est le canton suisse le plus occidental? Une terre sacrée aborigène, Uluru. Ok. Le canton suisse le plus occidental. Genève. Canton de Genève. Si une personne est une fashion victime, de quoi est-elle une victime? Si une personne est une fashion victime, de quoi est-elle une victime? De la mode. Quelle est l'étoile la plus brillante du ciel après le soleil? Quelle est l'étoile la plus brillante du ciel après le soleil? Ouais, la fashion victime, c'était vraiment... elle est donnée, quoi. C'est donné, pour le coup. L'étoile la plus brillante du ciel après le soleil. L'étoile du berger. J'aurais dit étoile du berger, mais moi, j'avoue, j'y connais pas grand-chose. Non, c'est pas l'étoile du berger. On va tenter Sirius. Et c'est bien Sirius. Incroyable. Elle est où, du coup, Sirius? Ok, nice. L'étoile du berger, c'est Vénus. Oh, ok, cool. Sympa, ça. Dans le ciel. Elle est proche de quelle planète, Sirius? En plus, c'est le nom du chien de mon couple de potes, là. Quelle ville d'une ancienne colonie française a pour initiale HCMV? Quelle ville d'une ancienne colonie française a pour initiale HCMV? Ça commence par O. C'est bien ça. Ho Chi Minh Ville. Ou Ho Chi Minh City. Voilà. De nombreuses villes d'Allemagne disposent d'un U-Bahn. De quoi s'agit-il? De nombreuses villes d'Allemagne disposent d'un U-Bahn. De quoi s'agit-il? Un abri peut-être? Métro? C'est un métro. GG. Métro ou tramway? D'accord, cool. GG à vous deux. Quels sont les deux États non membres des Nations Unies présents en tant qu'observateurs? Quels sont les deux États non membres des Nations Unies présents en tant qu'observateurs? En tant qu'observateur? Palestine et Vatican? Palestine, ok. Et Vatican, ok, cool. Je savais pas. Et vous connaissez la raison? Vatican n'est pas dans l'ONU, mais il est reconnu par l'ONU. Et pour la Palestine, je comprends en termes géopolitiques. Pour le Vatican, je comprends pas trop pourquoi, du coup. Ils sont pas membres. Dans quel désir de neutralité? Ok, d'accord. Dans quel sport Nadia Comaneci a-t-elle obtenu la note parfaite de 10 aux Jeux Olympiques d'été de 1976? Dans quel sport Nadia Comaneci a-t-elle obtenu la note parfaite de 10 aux Jeux Olympiques d'été de 1976? Gymnastique. Gymnastique, parfait. La poutre plus précisément.
J'ai dû tomber sur la vidéo, ça me dit quelque chose. Et enfin, dernière question, potentiellement 20 sur 20. Hein. Que prépare un mixologue? Que prépare un mixologue? M-I-X-O-L-O-G-E. Romain Pucomaneci. Oh. Un champignon? Moi je dirais... Attends, un mixologue. Je dirais des mixtures. Je sais pas pour la last. Ouais, on est obligé de la deviner. Hein. On va pas. Faut qu'on fasse 20 sur 20. Hein. C'est pas mixture, vas-y, champignon. C'est pas champignon. Quand il y a une romaine. Ah oui, d'accord, question pour un champion, c'est H24 Comaneci en sport. Ah ok, bon bah ça c'est plutôt sympa. Pour anticiper. Que prépare un mixologue? J'imagine que c'est des. Ça a à voir avec les breuvages, je dirais, mixologue. Breuvage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mixologue. Mélange. Mélange. Cocktail. Ouais, cocktail, j'ai pensé à ça aussi. Vas-y. J'arrive pas à écrire cocktail. Oh! Incroyable. GG The Pilot, c'est des cocktails. Mixologue, cocktail. Incroyable. 20 sur 20, 100%. Bah GG tout le monde, hein.